Ça va le son? C'est assez fort? Pas trop? Merci. Comment? Il faut m'approcher un peu du micro, c'est mieux. D'accord. Alors, bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche où nous allons avoir la joie de baptiser Héloïse, et j'aurai l'occasion de le redire, nous allons avoir cette joie car nous allons baptiser Héloïse. Le baptême est un acte communautaire. Que vous soyez habitués de ce temple, et j'en vois beaucoup, visiteurs occasionnels à l'occasion de ce baptême justement, croyants ou en recherche de sens, vous êtes toutes et tous ici, chez vous. Et bienvenue aussi à vous qui êtes avec nous par l'intermédiaire des réseaux sociaux. À toutes et à tous, la grâce et la paix nous sont données. Notre Dieu, toi le vivant, qui donne la vie, toi qui donnes un sens à nos vies, tu donnes à nos chants et à nos prières la puissance de ton souffle. Tu donnes à notre vie spirituelle ton eau qui apaise toutes nos soifs, l'eau de ton baptême et de ta parole. Tu donnes à nos pensées ton regard qui ouvre à tous les discernements. Tu nous appelles à te rejoindre. Et ce matin, par ta présence bienveillante parmi nous, tu te réjouis de notre réponse à ton appel. Amen. Alors, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude du fonctionnement, de notre fonctionnement, vous avez ici, vous avez pris un recueil de cantiques et une feuille de culte. Donc, quand il y a le chant indiqué sur la feuille de culte, c'est ça qu'on chante. Et vous êtes invités à chanter. Quand il y a écrit psaume ou cantique, ce sont les cantiques ou les psaumes qui sont affichés. Donc on commencera tout à l'heure à la demande de la famille par exemple. Et donc, tout à l'heure aussi, nous allons confesser notre foi, ou plutôt entendre une confession de foi, qui, contrairement à ce qui se trouve dans la feuille de culte, se fera entendre, sera dite pendant, au début du baptême, comme il est d'usage, et donc, je vous le redirai à ce moment-là, on changera un petit peu l'ordre de la feuille, désolé, ça complique encore un petit peu. Vous allez y arriver. Donc, je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble le premier cantique sur la feuille. Il nous montre le juste chemin et nous invite à nous tenir droit devant les humains et devant toi. Il nous appelle
a manifesté la joie de ta présence dans le monde, comme il l'a fait par sa vie. Il nous envoie pour être témoins. Il nous apprend à aimer. Amen. Et donc nous prenons dans le recueil le psaume 23. Écoutons la volonté de Dieu. Je vous propose ce matin de l'entendre avec un poème du pasteur Pierre-Jean Ruff. Nul n'est disciple, hormis le serviteur. Nul n'est lumière, sans l'amour indicible qui, dans le frère, découvre le Seigneur. Nul ne console, à moins d'avoir souffert. Nul ne témoigne s'il ne vit la parole où l'homme gagne sa joie quand il se perd. Nul n'est tendresse, à moins d'être blessé. Nul ne pardonne s'il n'a vu sa propre faiblesse. Nul ne partage s'il n'a donné son tout. Nul ne peut dire la folie du message s'il ne se livre lui-même jusqu'au bout. Nul n'est semence, à moins d'être semeur. Point de récolte sans le temps du silence, car tout apôtre devient le grain qui meurt. Amen.
Seigneur, nous qui avons été baptisés en ton nom, pardonne-nous de trop souvent l'oublier. Nous te demandons pardon pour ce découragement qui nous envahit souvent, la tentation de nous taire, la tentation du laisser-faire qui nous conduit à accepter l'injustice, alors que nous devrions tout faire pour nous y opposer en ton nom. Nous qui aspirons à vivre dans la fraternité avec nos frères et sœurs humains, nous n'en sommes pas souvent capables. Nous te demandons pardon aussi pour les moments d'incompréhension, d'impatience ou de colère qui nous saisissent trop souvent, ces moments qui abîment les relations et nous empêchent d'aimer comme nous le voudrions. Mais viens toi-même faire le tri en nous, Éternel. Sois la force qui nous transforme, qui nous libère et nous unit, l'eau de joie qui déborde dans nos déserts intérieurs, la flamme au fond des couloirs d'ombre, le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Sois l'amour qui nous guide au chemin de ton règne. Amen. Écoutons l'apôtre Paul. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu par la foi accès à cette espérance dans laquelle nous nous tenons. C'est une parole certaine, même quand notre cœur nous accuse. Dieu est plus grand que notre cœur, Dieu nous pardonne. Ce pardon inconditionnel, nous le recevons maintenant, en nous rappelant que le Dieu éternel se manifeste en Christ pour être à nos côtés dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Amen. Et donc nous prenons le cantique 283.
1987, si j'ai bien compris. Corinne et Michel se sont mariés ici, et ce sont les parents de Nicolas Lux, le papa de Laurine qui a été baptisé ici en 2022, et d'Héloïse qui va être baptisée aujourd'hui. Ça va, vous m'entendez au fond? Oui. Voilà. Jessica et Nicolas, pour répondre à l'amour de Dieu, vous avez demandé le baptême de votre enfant avec son parrain et sa marraine. Et votre enfant, si possible, veuillez vous approcher. Je crois que c'est le moment où le parrain a préparé avec la marraine une déclaration. Alors, n'hésitez pas à écouter. Alors ma chère Héloïse, quel bonheur pour moi d'être à tes côtés en ce jour de baptême. En devenant ton parrain, je reçois une mission précieuse, marcher près de toi, t'encourager à veiller avec tes parents à ce que tu grandisses dans la confiance et dans l'amour de Dieu. Le baptême nous rappelle que chacun est accueilli tel qu'il est, comme un don unique. Je souhaite que tu découvres au fil de ta vie combien tu es aimé, combien ta présence est une lumière pour ceux qui t'entourent. Je m'engage aujourd'hui à être pour toi un repère bienveillant, quelqu'un à qui tu pourras te confier, poser des questions, rire et parfois douter. Que la foi qui t'est transmise soit pour toi une source de liberté, d'espérance et de courage. Puisses-tu avancer avec un cœur ouvert, attentif aux autres et au monde, en te souvenant toujours que tu n'es jamais seul sur le chemin. Je suis fier d'être ton parrain et je te promets de marcher à tes côtés avec fidélité et tendresse. Je vous invite tous à vous lever pour entendre la confession de foi de Nicolas. Je précise que cette confession de foi est choisie par les parents. Dans un souci de fidélité au message de Jésus, en confessant ma foi, je veux conjuguer évangile et liberté. Foi et lucidité, doute et confiance. Je crois que Dieu est cet irrépressible besoin de dépassement et d'amour qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, à la rencontre des autres et du monde. Je crois que ce Dieu-là nous met en mouvement comme nous faisons sur place, nous révèle quand nous sommes à terre, nous ressuscite quand tout est mort autour de nous. Je crois qu'alors le goût de vivre qui nous anime, l'énergie qui nous tient debout, nous permet de dépasser des obstacles apparemment hors de portée, de surmonter des difficultés objectivement au-dessus de nos forces. C'est ce que les chrétiens appellent l'Esprit Saint. Je crois que Jésus-Christ est notre frère aîné en humanité et qu'il a poussé ce besoin de dépassement et d'amour à un stade ultime. Qu'ainsi, il est allé bien plus loin que nous tous, s'est révélé, s'est relevé quand il était à terre et est ressuscité. Je crois qu'il était à la fois notre compagnon de route et le chemin vers la vie et la vérité. Amen. Amen. Et je vous invite à prendre sur la feuille de culte à la page suivante.
puisque Jessica et Nicolas ont fait pour leurs enfants le choix du baptême. Et en ce premier dimanche de ce temps qui va nous conduire jusqu'à Pâques, mais d'abord nous inciter à méditer sur le sens de la passion de Christ. C'est l'occasion pour nous tous et toutes de méditer ensemble sur une question que certains d'entre nous se posent souvent.
et que nous nous sommes posés en fait ensemble, un peu, en préparant ce baptême. Être chrétien, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une question tellement importante et tellement vaste qu'il est bien difficile d'y répondre. En tout cas, il est impossible de donner une seule réponse. Impossible de dire « être chrétien, c'est cela et rien d'autre ». C'est une question qui s'adresse à chacune et chacun de nous, personnellement et de manière communautaire. Et donc, nos réponses, elles sont à la fois personnelles et communautaires, comme par exemple avec la confession de foi que nous avons entendue ensemble. Il y a tellement de manières de répondre à cette question que peut-être le plus important n'est pas d'y apporter une ou plusieurs réponses toutes faites, mais de creuser cette question de différentes manières, et c'est ce que je vous propose ce matin, explorer quelques chemins autour de cette question de l'être chrétien, à partir en particulier de l'expérience de l'Église des premiers temps, les premières communautés, et à partir des paroles de Jésus, telles qu'elles ont été transcrites dans les évangiles pour ces communautés. Alors nous allons entendre les deux grands-mères, si j'ai bien compris, faire les lectures bibliques, mais d'abord nous prions pour que l'Écriture devienne et demeure pour nous parole de foi et de vie. Éternel, nous t'en prions, permets ce matin à celles et ceux qui parlent et à celles et ceux qui écoutent d'entendre dans ces Écritures la voix de toutes les générations qui nous ont précédés dans cette recherche ardente que nous appelons la foi, et aide-nous à rester fidèles à ton message d'amour universel. Amen. Donc si les lectrices veulent bien venir au micro. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 18, nous lisons les versets 15 et 17. Les gens lui apportaient, même les nouveau-nés, pour qu'il les touche de la main. Les disciples, en voyant cela, les rabrouaient. Mais Jésus ordonna qu'on les lui apporte et dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen. Je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. » Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, les versets 19 à 30. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la détresse survenue au sujet d'Étienne passèrent donc en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils ne disaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux gens de la langue grecque et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et on envoya Barnabé en lui demandant de passer à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il se réjouit, et il les encouragea tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur résolu. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule importante se joignit au Seigneur. Il partit ensuite chercher Saül à Tarse. Après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent au rassemblement de l'Église et instruisirent une foule importante. Ce fut à Antioche que pour la première fois,
Les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas. Vous pouvez y aller. Cette formule, elle est tellement connue que le sens est devenu un peu moins fort, presque un petit peu mièvre. Et pourtant, nous savons bien qu'il y a beaucoup de manières, beaucoup de risques d'empêcher un enfant de rencontrer Christ, souvent avec la meilleure volonté du monde, soit en le lui présentant comme un Dieu tout-puissant, qui voit tout, entend tout, un Dieu qui fait peur, qui surveille et qui juge, un Dieu qui nous empêcherait de vivre librement, soit en le lui présentant comme une sorte de maître, une idole qu'il faudrait apaiser par des prières et des supplications, sans quoi on n'arrive à rien, soit en lui faisant croire, comme beaucoup de croyants de l'Ancien Testament le croyaient, que ce Dieu a le pouvoir d'empêcher les humains de souffrir, et que s'il leur arrive malheur, ce serait de leur faute parce qu'ils se sont détournés de lui. Et du coup, bien sûr, quand le malheur arrive, la personne se détourne de Dieu, parce qu'elle a le sentiment d'avoir été trahie par Dieu, si elle croit toujours, ou trompée par ses parents, si elle a déjà complètement perdu la foi. Et quelquefois même parce qu'ils ont de mauvais souvenirs de cette éducation maladroite qu'ils ont eux-mêmes reçue, les parents ne veulent pas aider leur enfant à découvrir cette magnifique tradition chrétienne qu'ils ont eux-mêmes rejetée. Et même parmi ceux qui sont attachés au Christ et au christianisme, beaucoup préfèrent renoncer à donner à leur enfant une éducation chrétienne en s'imaginant qu'il ou elle pourra toujours décider plus tard. Ce qui, nous le constatons en ce moment, n'est pas toujours facile quand on ne sait pas de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi nous sommes évidemment particulièrement heureux quand des parents font preuve de foi, c'est-à-dire tout simplement de confiance. Non pas une foi aveugle ou idolâtre, qui consisterait à demander une protection particulière pour son enfant, mais une foi vivante et confiante. Confiance, ce mot, vous le savez bien, il est fondamental dans notre foi, et d'ailleurs, les deux mots ont la même origine. Car avoir confiance en quelqu'un, c'est bien avoir foi en lui. Être fiancé, c'est, ou en tout cas c'était, avoir donné sa foi à celui ou celle qu'on aimait. Avoir confiance en Dieu, car il ne nous a pas donné Christ pour nous juger, mais pour nous sauver, c'est-à-dire pour donner un sens à notre existence. Avoir confiance, c'est le mot qui nous libère des risques et vient donner un sens à nos vies. Avoir confiance dans cette nouvelle naissance par le baptême, signe du don de l'Esprit. Avoir confiance dans cet Esprit qui souffle où il veut. Confiance en Christ pour accompagner vos enfants dans leur vie de femmes libres et responsables, leur permettre de se tenir droite devant leurs frères et sœurs comme devant Dieu. Alors vous êtes peut-être en train de penser que derrière mes belles paroles, il y a une grande part d'illusion, parce qu'en réalité, cette confiance, elle est très difficile à vivre vraiment. Et vous n'avez évidemment pas tort.
Nous sommes toutes et tous, pour de multiples raisons, des êtres inquiets, angoissés, et la confiance en Dieu, c'est un état d'esprit qui fait du bien, mais qu'on n'arrive pas souvent à vivre. C'est difficile, mais la bonne nouvelle, c'est que ça a toujours été difficile, depuis les commencements de l'Église, et c'est pourquoi je vous ai proposé en deuxième lecture ce témoignage des actes des apôtres. À l'époque dont nous parle ce texte, c'est-à-dire entre l'an 48 et l'an 50, à peu près. Toutes les personnes dont il est question ici vivent dans la peur. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans le monde, l'Évangile se vit dans les persécutions et les épreuves. Le texte nous le dit, les croyants ont été dispersés à cause de la détresse survenue au sujet d'Étienne. La détresse, le malheur et le désespoir. Étienne, le premier martyr, Étienne lapidé à Jérusalem dès les débuts de l'Église, parce qu'il avait proclamé sa foi en Christ. Et bien sûr, les persécutions n'ont pas cessé après sa mort. Alors la majorité des croyants, on l'a entendu, a quitté la Judée. Ils se sont dispersés. Ils sont partis au nord, en Phénicie, à Chypre ou à Antioche. Et puis, dans ces premières années, en 46-48, il y a eu en Judée une terrible famine. Les quelques croyants qui étaient restés, malgré les persécutions, ont été encore plus fragilisés. Non, la vie des premiers chrétiens n'a été facile nulle part. Frappés, mis à mort ou chassés la plupart du temps. Insultés dans le meilleur des cas. Et d'ailleurs, il faut savoir, et nous le savons souvent déjà, que ce nom qui leur a été donné pour la première fois à Antioche, ce nom de Christos, c'était une insulte. Les Christos, ceux qui suivaient Christ, ils étaient considérés au mieux comme des fous, au pire comme des blasphémateurs ou même des mangeurs d'enfants, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait pendant ce mystère eucharistique. Des gens sur qui on racontait les pires horreurs, des gens qu'il fallait détruire. Mais voilà la victoire de la confiance, cette foi en Christ si chèrement payée. Le destin bascule. Le destin bascule car, comme le dit Luc, la main de Dieu était avec eux. C'est-à-dire que dans leur recherche, la confiance en Dieu était en eux. Le destin bascule comme il bascule pendant la nuit de Pâques, quand la puissance de vie divine nous relève, comme elle a permis aux croyants de retrouver Christ relevé. Le destin bascule, comme il a basculé lorsque Saul, le persécuteur juif, a rencontré Christ sur le chemin de Damas et a demandé le baptême 3 jours plus tard. Voilà que les Christos regardent leur peur en face, avec courage et confiance. À Antioche, les croyants qui avaient quitté Jérusalem à la suite du martyre d'Étienne, ces exilés n'ont pas renoncé. Ils transmettent la parole à qui veut l'entendre et le miracle se produit. On veut entendre cette parole, on veut la suivre. En Judée, à Jérusalem, malgré les persécutions et la faim, non seulement l'Église a survécu, mais elle veut rester en contact avec les églises sœurs. Alors, de Jérusalem, on envoie Barnabé pour savoir ce qui se passe à Antioche. Et il se rend compte que la communauté est en pleine croissance. Et il va faire 150 km, probablement en grande partie à pied, 150 km pour aller chercher Saul, parce qu'il connaît son histoire et qu'il a confiance. Il sait qu'il pourra accompagner les nouveaux convertis. Et il a raison, Barnabé. Grâce à lui, Saul va devenir l'apôtre Paul et ouvrir l'Église aux non-juifs. Pendant une année, je cite, pendant une année, ils participèrent au rassemblement de l'Église et instruisirent une foule importante. Oui, à Antioche, les croyants ont bien mérité ce nom de Christos, ce nom qui va devenir le nôtre. Ce nom, il raconte l'histoire des premiers temps de l'Église, l'histoire de Christ avec nous. Être chrétien ou le devenir, c'est peut-être d'abord accepter d'entendre cette annonce proclamée au cœur du martyr.
Et n'oublions pas qu'en grec, le mot martyr signifie justement témoin. Aujourd'hui comme hier, par Jésus le Christ, le Dieu lointain se fait humain, au plus proche de chacune et chacun de nous. Il assume notre condition humaine, il lui donne un sens en nous appelant à la confiance. Alors aujourd'hui, quand même, pour nous, dans nos histoires, à la fois différentes et semblables, qu'est-ce que ça signifie être appelé chrétien? Je suis sûre que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, nous aurions une expérience personnelle à raconter à ce sujet. Mais nous avons aussi nos expériences communes. Certaines sont négatives, bien sûr, soit dans nos relations avec d'autres religions, soit avec les incroyants. Les croyants d'autres religions ont souvent une idée du christianisme qui ne correspond pas ou qui ne correspond plus à la réalité de notre foi. On nous reproche souvent les erreurs passées du christianisme, les croisades du Moyen-Âge, les bûchers de l'Inquisition, le fanatisme, y compris celui du protestantisme. Et bien sûr, on a raison, même si, heureusement, les choses, ou du moins beaucoup de ces choses, ont quand même changé depuis ces péchés de l'Église universelle. Et puis, face au rationalisme militant, nous-mêmes, pauvres Christos, nous faisons souvent figure de gentils attardés, gentils, mais attardés. Aujourd'hui comme hier, être chrétien, ce n'est pas toujours facile. Mais remarquez que cette expression n'est pas appliquée à une personne seule dans le texte. Elle est utilisée au pluriel. La confiance en Christ, elle touche bien sûr chacune et chacun individuellement, mais elle nous rassemble pour être vécue de manière communautaire. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, au pluriel. Jessica et Nicolas, vous avez fait le choix pour le baptême de vos enfants de notre Église protestante unie et pour ces baptêmes de notre communauté libérale du foyer de l'Arbre, qui accueille toute personne en recherche, mais qui ne lui dira jamais ni ce qu'elle doit croire, ni comment elle doit croire, ni bien sûr comment elle doit se comporter. L'Évangile donné à toutes et à tous se vit dans la communauté, dans la richesse de nos diversités. Diversité ethnique, diversité de parcours de vie, de genre, de sensibilité théologique. Le nom de chrétien prend tout son sens quand l'Évangile est partagé en Église, dans la diversité et l'ouverture. En Église, nous sommes appelés à étudier, à accompagner les plus jeunes. En Église, nous sommes appelés à la solidarité et au partage. Nous sommes appelés à faire du lien entre les communautés. Comme les premiers chrétiens, nous sommes nous aussi appelés à nous adapter à l'histoire, à répondre aux événements qui se présentent et aux questions qui nous sont posées. Et tout particulièrement aujourd'hui, nous le savons bien, dans notre monde particulièrement tellement déstabilisé. Nous ne sommes pas appelés à dicter leur comportement à nos frères et sœurs humains. Nous sommes appelés à les accueillir comme ils sont. Et nous sommes surtout appelés à nous comporter nous-mêmes dans le monde et en Église comme nous croyons que l'Évangile de Jésus-Christ nous demande de le faire. Et c'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de se tenir droite, devant nos frères et sœurs humains et devant Dieu. Et je crois en effet que c'est l'attitude que nous devons rechercher et enseigner à nos enfants si nous voulons porter ce beau nom de chrétiens comme des humains libres et responsables. C'est difficile, mais sur ce chemin, nous avons déjà une grande chance, car le christianisme, je le crois vraiment, n'est pas une religion monothéiste comme les autres. Le Dieu que nous cherchons et que nous aimons ne nous punit pas quand nous commettons des fautes, et encore moins quand nous sommes découragés.
Ce Dieu est un Dieu d'amour et d'amour universel. Le Dieu que nous cherchons n'est pas un Dieu lointain. En Jésus, le Christ, le Dieu que nous cherchons et aimons, est venu nous rejoindre. Il est proche de chacune et chacun de nous. Il nous accompagne et donne un sens à chacune de nos vies. Par naissance ou par choix, ou seulement par choix, nous sommes héritiers de cette longue histoire. Elle est quelquefois difficile à assumer, même quelquefois celle des protestants, mais elle est belle. Une histoire portée à travers les siècles et les continents par des générations de témoins, d'hommes et de femmes touchés par la force de l'Évangile. Une histoire qui mérite qu'on s'y engage, car comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace et courons avec persévérance sur le chemin qui nous est proposé, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Amen. Pas l'offrande, je n'oublie pas les annonces, mais pardon, je vous propose de commencer de faire l'offrande avant les annonces, ce qui nous permettra de chanter les 4 cantiques les 4 strophes du cantique 264. Et donc je vous invite à vous lever et l'offrande a lieu en même temps. Donc je vous invite à vous souvenir que Dieu aime le don joyeux, que nous avons besoin de notre Église pour vivre notre foi et que notre Église a grand besoin de nous et de nos dons. Amen.
parce que nous sommes en période de vacances scolaires. Mais j'ai d'abord une annonce à faire à propos de la collecte, et je pense que Françoise fera ça de meilleure manière, de façon beaucoup plus complète. Merci Marie-Claude. Bonjour à tout le monde. Donc, comme vous le savez, l'entraide du foyer de l'âme procède à une collecte alimentaire avant le culte et après le culte. Collecte qui part à l'épicerie sociale de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Et les récents contacts avec la Croix-Rouge du 11e permet de renouveler les besoins en alimentation, en produits d'hygiène et en produits d'entretien. Et je voulais signaler ces renouvellements de besoins parce que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait. Voilà. Donc, côté alimentation, ce serait plutôt café, chocolat en poudre et céréales pour le petit déjeuner, confiture, conserve de fruits ou de légumes, fruits au sirop, fruits secs, graines, huile, poivre, sel, poivre et sucre. Pour les produits d'hygiène de tout type, mais les priorités vont à la lessive, au papier toilette et au mouchoir. Et pour les produits d'entretien, tout produit ménager, mais surtout le liquide vaisselle et des produits d'entretien généraux. Voilà. Merci pour votre générosité et à bientôt. Alors, oui. La question posée par Catherine, c'était est-ce qu'on accepte les dons en espèces pour aller faire des courses par la suite? Pour l'instant, on n'a jamais fait ça. Il y a une assemblée générale. Non. En tout cas, la question peut être posée à l'assemblée générale de l'entraide qui se tiendra le 15 mars. Les personnes de l'entraide, je ne voulais pas modifier les conditions de fonctionnement. C'était juste que je pense que tout le monde n'a pas le temps aujourd'hui en particulier d'aller acheter des produits maintenant. Voilà. Je peux le faire. Y a-t-il d'autres Je voulais vous annoncer que le pasteur Guillaume Truffaut de la paroisse luthérienne du Bon Secours présidera le culte dimanche prochain. Y a-t-il d'autres annonces, Dominique, par exemple, pour l'entraide, non? Isabelle. Donc le carême vient de commencer et France Culture offre un créneau au protestantisme pour 6 dimanches de suite à 16h. Et cette année, c'est la pasteure Nathalie Chaumet de notre église et donc du Temple de l'Étoile qui assure cette série de conférences. Donc à 16h le dimanche, donc la première est aujourd'hui. Et bien sûr, on peut l'écouter en tout cas de toute façon pendant la semaine et on pourra l'écouter en podcast ensuite. Une dernière chose, pendant cette période de vacances scolaires, les pauses spirituelles du jeudi sont interrompues et elles reprennent le jeudi 12 mars. Nous nous unissons maintenant dans la prière fraternelle d'intercession. Nous portons dans cette prière tous les peuples en souffrance. Nous portons dans cette prière toutes celles et ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, sont en recherche de sens, de spiritualité, cherchent Dieu sans pouvoir le trouver.
Seigneur, Prince de la paix, viens donner aux humains le goût de la paix et de la fraternité. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Accompagne-nous toutes et tous, et en particulier accompagne Héloïse et Laurine, Jessica et Nicolas dans leur vie spirituelle. Nous prions pour ceux qui cherchent Dieu à tâtons, qu'ils le trouvent, pour ceux qui croient le posséder, qu'ils le cherchent, pour celles et ceux qui ont peur de l'avenir, pour qu'ils aient confiance, pour celles et ceux qui ont échoué, qu'ils aient de nouvelles chances, pour celles et ceux qui sont seuls, qu'ils rencontrent l'un d'entre nous, pour ceux qui réussissent, qu'ils soient sans orgueil, pour les puissants, qu'ils soient vulnérables, pour ceux qui vivent dans ce monde entre l'espoir et la peur, et pour nous-mêmes, Éternel, délivre-nous de la peur, des fausses sécurités, et donne-nous tout ce qui est bon pour nous. Par le Christ notre Seigneur, qui nous a donné cette prière que nous te disons ensemble, à haute voix ou dans le secret de nos cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors, comme vous voyez sur la feuille de culte, voilà comment se termine notre culte. Je vous invite à vous lever pour une exhortation, à la suite de quoi nous chanterons, à la suite de quoi il y aura la bénédiction, à la suite de quoi vous serez invités à vous rasseoir pour écouter Fred conclure ce culte à l'orgue. Et j'en profite car nous ne l'avons pas fait pour le remercier. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. L'Éternel est avec nous. Il nous bénit et nous garde. Il garde nos pas. Amen.